Yves, votre invité ce matin, c'est donc Dominique Michel Courtois. Bonjour à vous d'ailleurs, monsieur. Médecin, président de l'association d'aide aux victimes de l'Isoméride et du Mediator. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Docteur Courtois, dans 2 heures précisément, vous serez avec d'autres associations d'aide aux victimes du Mediator face au collège d'experts de l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Qu'attendez-vous de cette réunion ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé pendant des mois. Il y avait une commission, un comité de suivi des victimes du Mediator avec le ministre de l'époque, Xavier Bertrand, et qu'on a mis au point un texte concernant l'indemnisation de toutes les victimes du Mediator. Ce texte a été adopté par le Parlement, donc il y a une loi, et on attendait effectivement... On a déposé les dossiers, on attendait une indemnisation conforme au texte et à l'esprit de ce texte. Or, en fin de compte, il y a eu un collège d'experts qui a été désigné, et ce collège d'experts, pour vous donner une idée, sur les dossiers qu'il a reçus, 92% ont été refusés. Et donc, manifestement, cette situation est totalement inadmissible, et c'est pour ça que nous avons une réunion dans 2 heures pour leur expliquer. Je vous interromps, oui, 92% des dossiers déposés, des demandes d'indemnisation ont été refusées. Tout à fait. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un scandale des indemnisations après le scandale du Mediator lui-même? Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans ces dossiers qui ont été refusés, il y en a qui l'ont été justement. C'est-à-dire que je crois que les victimes n'ont pas très bien compris que le Mediator, les seules complications, c'est l'atteinte des valves cardiaques et l'hypertension artérielle pulmonaire. Et quand on a annoncé ce fonds d'indemnisation, des victimes... Je comprends tout à fait, qui avaient eu un infarctus, qui avaient eu une hémiplégie, qui avaient eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, se sont imaginés que c'était dû au Mediator. Donc, sur les milliers de dossiers qu'a reçus l'ONIAM, c'est normal qu'on en rejette quelques-uns. Mais vous, vos 5000 dossiers, voilà, alors, vous dites qu'ils sont béton? Oui. Qu'ils ne peuvent pas être refusés? Il peut toujours y en avoir un de refusé par-ci, par-là, mais ils ont été étudiés par nos médecins experts, et nous, on a déposé que des dossiers pour lesquels j'ai l'intime conviction que les victimes doivent être indemnisées. J'emploie un mot simple, diriez-vous que les experts sont trop stricts dans leurs indemnisations? Je crois surtout que, si vous voulez, les experts, ils n'ont pas de grille de travail, ils nous ont expliqué qu'ils faisaient ça au cas par cas, et je crois que la décision dépend de l'humeur des médecins, des experts, ou de la composition du collège au jour le jour, si vous voulez. Et ça, c'est extrêmement grave ce que vous dites, parce que vous expliquez qu'en fait, il n'y a pas de règle. Non. C'est ce qu'on demande. Il n'y a pas de grille de travail, donc on ne sait pas sur quels critères ils acceptent, sur quels critères ils refusent. Le président du collège d'experts, Roger Beauvois, explique que leur ligne a évolué. Diriez-vous que la règle du jeu a changé? La règle du jeu a changé. Je l'espère, si vous voulez, puisque quand même on leur met la pression depuis quelque temps, puisque leur situation à aujourd'hui est inadmissible, et ce que je dis et que je redis, où ils se soumettent à la loi, au texte et à l'esprit de la loi, où ils se démettent et ils s'en vont. Vous diriez qu'il y a un manque de transparence de la part du collège d'experts, l'ONIAM? Le manque de transparence est total, c'est-à-dire qu'ils rejettent des dossiers sans aucune explication. Donc vous ne savez pas pourquoi vous pouvez même pas vous défendre. On ne peut même pas défendre la victime puisque on nous rejette le dossier, mais on ne sait pas sur quels critères il a été rejeté. Je vais même plus loin. On a des dossiers, si vous voulez, rejetés par l'ONIAM, et ces mêmes dossiers qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte au pôle de santé publique du TGI de Paris, il y a une expertise judiciaire avec des experts judiciaires nommés qui convoquent la victime et qui lui disent « Mais madame, c'est un lien direct avec le Mediator ». Donc, 2 positions totalement opposées pour le même dossier. Irène Frachon parle de trahison. Vous aussi? Oui, enfin, c'est sûr que c'est une trahison de ce collège expert par rapport au travail qu'on a fait pendant des mois, par rapport au signal fort qu'on avait donné aux victimes en disant vous avez pris du Mediator, vous avez une pathologie, le Mediator, on va vous indemniser, et maintenant à 90% des personnes on leur dit ben non, vous ne serez jamais indemnisé. Alors vous contestez, on va dire, le fonctionnement, la règle et même l'humeur, si je puis dire, du collège d'experts. Contestez-vous leur indépendance? Je rappelle qu'ils ont été nommés par le gouvernement. Alors écoutez, de toute manière, il est certain qu'en France, il y a de très nombreux cardiologues qui avaient des relations amicales ou proches des laboratoires Servier. Le dernier congrès de cardiologie a été financé en partie encore maintenant par Servier. Donc je pense qu'effectivement, il y a des cardiologues qui sont pro-Servier. On en a rencontré, on en rencontrera encore, mais il y en a qui sont honnêtes. Ma question est plus précise que ça. Pensez-vous que dans le collège d'experts devant évaluer les indemnisations, il y a des médecins qui peuvent être d'une façon ou d'une autre sous l'influence du laboratoire Servier? Écoutez, je vais vous répondre. Je pensais qu'ils étaient tous impartiaux, et vu ce qui se passe aujourd'hui, j'ai des doutes certains. Si l'ONIAM ne se rapproche pas de vous, bref, n'accepte plus de dossiers, que faites-vous? Il y a aussi autre chose, monsieur, c'est que sur les 7 ou 8 000 dossiers qu'ils ont reçus, ils en ont traité 700.
Or, la loi était formelle. Le fonds d'indemnisation a été mis en place le 1er septembre 2011. 6 mois après, on devait avoir les premières indemnisations. On a passé 14 mois, on a traité 10%. Donc maintenant, il faut remettre les choses à plat. Donc, plus vite et mieux. Mais si plus vite, mieux. Et on reprend tous les dossiers qu'ils ont refusés. C'est-à-dire qu'on repart à zéro. Hein. Tous ceux qui ont été refusés, ils vont les retraiter avec la grille de travail qu'on leur demande de suivre. C'est donc bien la réunion de la dernière chance? C'est la réunion de la dernière chance, surtout la réunion, c'est la réunion de la défense des victimes du Mediator pour une indemnisation juste telle qu'elle a été définie. Merci beaucoup Dominique Michel-Courtois d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Dans moins de 2 heures, réunion du collège d'experts de l'ONIAM sur l'indemnisation des victimes du Mediator. Bonne journée à vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Bonne journée à tous les auditeurs. Bonne journée à tous.